Donc, tout d'abord, au nom de Femmes Solidaires, je vais excuser notre présidente, Anne Jonquet, qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous, alors que c'est une fidèle qui, effectivement, participe à toutes ces initiatives autour de la Palestine. Alors, Femmes Solidaires, c'est comme son nom l'indique, c'est une association féministe qui a des objectifs en termes d'accès aux droits, de défense des droits des femmes et des jeunes filles, particulièrement naturellement quand elles sont victimes de violences. Et quand je dis violence, c'est vraiment toutes les violences physiques, psychologiques, les violences sexuelles, les cyberviolences, les mariages forcés. Et puis, nous avons un volet à l'international, de solidarité à l'international, qui est pour nous essentiellement tourné effectivement vers les femmes d'Éthiopie, où on a un projet en Éthiopie, où on a aidé, on a lutté avec les femmes qui veulent lutter contre les mariages forcés, et on a mis à l'abri des jeunes filles, et ces jeunes filles, on leur a permis d'avoir un cursus scolaire, et certaines viennent de passer leur bac. Donc on a mis à l'abri un certain nombre de jeunes filles. C'est un processus, un projet qui nous tient depuis plus de 10 ans. Mais je ne voudrais pas finir de parler que de Femmes Solidaires. Je voudrais aussi vous dire 2 mots de la situation des femmes en Palestine. Car vraiment, ce que vivent les femmes en Palestine, c'est quelque chose de tout à fait particulier. À la fin de 2023, 180 femmes accouchaient chaque jour dans la bande de Gaza, la plupart n'ayant pas accès aux produits de première nécessité ou aux soins médicaux. Le ministère de la Santé de Gaza indique que près des 2 tiers des décès à Gaza concernent des femmes et des enfants. En outre, plus de 3000 femmes sont devenues veuves et chefs de famille et doivent maintenant s'efforcer de protéger leur famille alors même qu'elles sont en deuil et profondément traumatisées. On estime à 52 000 le nombre de femmes enceintes prises au piège de la guerre. Quand elles doivent accoucher, souvent c'est sans anesthésie, même en cas de césarienne, sans accès à l'eau, à l'assainissement, à la nutrition ou à une prise en charge post-partum, puisque tous les hôpitaux et maternités sont détruits. À Gaza, près de 9 femmes sur 10 ont plus de mal que les hommes à se procurer de la nourriture. 84% des femmes indiquent que leur famille mange tout au plus la moitié de la quantité de nourriture qu'elles consommaient avant le début de la guerre. L'Observatoire international contre les violences faites aux femmes, créé grâce à l'Observatoire départemental, nous a fait part d'un appel de Messoud Daoud, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Jenin, et elle nous informait de la gravité de la situation. Depuis quelques jours, la Cisjordanie, en particulier le nord du pays, est en proie à une offensive israélienne d'une intensité rarement atteinte. Les forces israéliennes ont détruit des maisons, les routes ou canalisations et assiégé l'hôpital de la ville. Aujourd'hui, nous déplorons déjà 15 morts. C'est l'horreur actuellement à Jenin. Un couvre-feu strict nous empêche de nous déplacer au sein de la ville. Des soldats se sont postés sur les toits, tirant sur tout ce qui bouge, rendant tous nos déplacements au sein de la ville extrêmement dangereux. Nous sommes coupés de tous les autres villages alentours. Nous manquons cruellement de nourriture, de médicaments, d'eau, les canalisations ayant été détruites. Le maire essaie, mais les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins de toute la population. Les membres de l'Observatoire de Jenin poursuivent leurs études pour soutenir et protéger les femmes et les enfants. Leur engagement, en dépit des obstacles imposés par la répression israélienne, témoigne de leur courage et de leur détermination à défendre les droits des femmes. Nous sommes chaque jour, en tant que femmes solidaires, bouleversés par ces témoignages et continuerons à nous mobiliser, à témoigner de notre solidarité avec le peuple palestinien, à faire connaître la situation tragique que vivent ce peuple et particulièrement ces femmes et ces enfants. Je vous remercie. Merci. Bravo.